Aujourd'hui, on va commencer par une histoire chassidique. Un jour, il y a un habitant d'Eretz Israël qui est parti voir le Rabbi Shmuel, Rabbi Maharash, et c'était dans les années, c'était au XVIIIe siècle. Et il lui a dit, je comprends pas pourquoi on dit que les habitants d'Israël, ils ont une neshama gavoa, c'est-à-dire une âme plus élevée que les autres. Il dit, moi, j'habite en Israël, je voyage en dehors d'Israël, et pourtant, je vois pas trop la différence. Pour moi, tout le monde tout le monde, c'est tous les mêmes. Je vois pas que eux, ils sont particulièrement plus élevés que les autres. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire que j'ai entendue de mon père, le Tzemar Tzedek. Merci. Le Tzemar Tzedek, c'est Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le troisième rabbi de Lubavitch, qu'on l'appelait Tzemar Tzedek sur le livre qu'il a écrit qui s'appelait Tzemar Tzedek. Et il lui a raconté une histoire comme ça. Qu'il y avait un jour, en Israël, un paysan qui travaillait la terre et qu'une fois par semaine, il montait à Jérusalem pour vendre sa marchandise. Il avait un problème, c'est qu'il était particulièrement, il avait des problèmes, il avait des grands problèmes de concentration et il n'arrivait pas à retenir ce qu'on lui disait, il n'arrivait pas à suivre dans un livre, donc toutes les semaines, à chaque fois qu'il montait à Jérusalem, il profitait pour aller voir un rave particulier qui lui disait exactement les prières de la semaine à venir. On sait, par exemple, tous les jours, on a 3 prières par jour, Shacharit, Mincha, Arvit, mais parfois, il suffit que dans la semaine, il y a Rosh Chodesh, le nouveau mois, on va rajouter une certaine partie dans la Hamida. Il y a Alev et Yavo, une partie en plus. Et il y a un jour dans la semaine, en hiver, où on va passer de Veten Talum Atar, on va passer de Veten Bracha à Veten Talum Atar dans le Birkot Hashanim. Donc, pas toujours, c'est le même ordre de la prière. Alors aujourd'hui, on a les livres, tout est déjà écrit dans le livre. Écrit tel jour, il faut dire telle prière, etc. Mais lui, il n'arrivait pas à se fier, à se baser sur un livre. Donc à chaque fois qu'il montait à Jérusalem, il allait voir un rabbin. Et ce rabbin-là, il lui disait exactement les jours à venir, pendant toute la semaine, quelle prière faut faire. Tout est identique, sauf tous les jours, on change le Shirshelium. Tous les jours, il y a un psaume qu'on dit particulier qui correspond le dimanche au dimanche, le lundi au lundi, et le Shabbat, c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Voilà. Et comme ça, il faisait une fois par semaine à chaque fois qu'il montait. C'est approché la saison de l'hiver, et il savait très bien qu'avec l'hiver, c'était le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, c'est le mois qui suit Tishri. En général, c'est octobre-novembre. Et il savait très bien que les chemins allaient être très pluvieux et très boueux. Il savait que pendant un mois, il n'allait pas monter à Jérusalem. Et donc, il a profité de la fois où il est monté. Il a demandé à ce rave-là de lui faire l'ordre pour tout le mois à venir. Au lieu que ce soit une semaine, il a demandé que ce soit pour tout le mois. Il est parti, et il lui a écrit comme ça le Seder pour tout le mois. Finalement, la semaine d'après, il s'avère qu'il faisait très beau, qu'il n'avait pas plu. Et donc, il s'est dit, si il fait beau, je peux monter en Israël, là-bas, vendre ma marchandise. Parce qu'il faisait les marchés là-bas. Il récoltait dans son champ, il l'amenait là-bas, et il vendait à Jérusalem, à Yerushalayim. Et il arrive à Yerushalayim un jour, alors que c'était pas prévu qu'il allait venir, et à sa grande surprise, il voit qu'il y a personne dans les rues. Et au premier abord, il prend un choc, il dit, mais c'est peut-être Shabbat, ça veut dire que je me suis trompé. Dans mon calendrier, les magasins sont fermés, il y a personne dans la rue, jusqu'à qu'il a vu un homme porter son talit et ses tefilines. Tefilines, on le met pas le Shabbat, donc forcément il a compris que c'était pas Shabbat, il était rassuré. Mais il était quand même choqué de voir que les rues, ils étaient inanimées. Il est parti voir cet homme-là, et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, il y a une fête particulière aujourd'hui, pourquoi tout est fermé? Lui, non, mais aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisqu'aujourd'hui, on fait un jeûne, on appelle ça Ta'anit Tzibour, un jeûne communautaire. Et lui dit, un jeûne communautaire. Il me dit, mais mon rabbin qui me dicte tout, il m'a pas écrit ça. Il court dans la maison de son rabbin, là où il allait une fois par semaine, et on lui demande, il est où le rabbin? Il dit, le rabbin, il est pas là, il est à la synagogue avec toute la communauté. Il va à la synagogue, et il voit le rabbin, tout le monde rassemblé à la synagogue, et il s'approche du rabbin, effaré, et il dit, mais Rabbi, je me suis trompé, je savais pas qu'aujourd'hui c'était un jeûne.
Vous me l'aviez pas dit, pourquoi vous me l'aviez pas dit? J'ai transgressé le jeûne puisque j'ai mangé aujourd'hui, et il fallait pas manger. Et le rabbin lui répond, lui dit, non, ne t'inquiète pas, c'est un jeûne particulier qu'on fait, qui n'était pas prévu, on l'a fait parce qu'il n'y a pas de pluie. Et il dit, comment ça? Il dit, écrit que s'il y a la sécheresse, il faut faire un jeûne communautaire, que tout le monde jeûne, et on demande à Dieu que Dieu nous envoie la pluie. Et le paysan, il entend ça, il dit, mais il n'y a pas besoin de jeûner pour avoir la pluie. Il dit, mais si. Il dit, mais moi, dans mon champ, quand j'ai pas de pluie, je sors dans le champ, je lève mes mains vers Dieu et je dis, Dieu, j'ai besoin de la pluie pour abreuver mon champ, fais-moi descendre la pluie. Et dès que je termine ma prière, la pluie, elle tombe. Et ce simple paysan dit ça avec simplicité. Et le rabbin, il entend ça, il dit, ah bon? Et il dit, est-ce que tu peux le faire aussi pour nous? Il dit, bien sûr. Je vais sortir dehors et je vais demander la pluie. Il sort dehors, il lève les yeux vers le ciel et les mains vers le ciel, il dit, Dieu, ton peuple, il est assis en souffrance parce qu'il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. On a besoin de pluie pour les récoltes. Et il demande, Dieu envoie la pluie. À peine il termine de parler, que la pluie, elle commence à tomber. Et cette histoire-là, c'est le Tzemar Tzedek qui a raconté à son fils, le Rabbi Marash, que lui raconte à ces juifs-là qui habitent en Israël, il dit, voilà, tu vois, là on voit la grandeur des âmes simples, des juifs simples, qui habitent en terre d'Israël. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que la paracha de la semaine s'appelle Bechukotai. Im Bechukotai telechu, si vous allez aller dans mes lois, dans mon règlement à moi, Dieu il dit comme ça, il promet au peuple juif, si vous allez suivre mes commandements, venatati gishmechem beitam, je donnerai vos pluies en leur temps. Pour la parenthèse, Rachid dit, c'est quand le meilleur moment pour la pluie? C'est vendredi soir, tard. Pourquoi? Parce que vendredi soir, c'est Shabbat, les gens ne sont pas en voyage, sont à la maison, et donc la pluie va pas les déranger. Alors qu'un autre soir de la semaine, un autre jour de la semaine, les gens sont en voyage, et la pluie, surtout à l'époque, ça immobilisait les voyageurs. Donc ça, Rachid dit que le meilleur moment de la pluie, c'est le vendredi soir tard. Et même la terre, elle n'est pas travaillée, le samedi. Exactement, bravo. Belle observation. Tu vois, Charlie, ça m'a donné de la force, les sushis. t'es un grand. Et donc, comme ça c'est écrit, celui qui va dans mes commandements, je lui promets de lui donner, Venatati gishmechem beitam, je donnerai les pluies en leur temps. Dans cette paracha-là aussi, il y a le contraire. Celui qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot, malheureusement, il aura telle et telle punition, malédiction, etc. Mais on l'appelle la paracha des remontrances, pas des malédictions, parachat atochachot. Dans cette paracha-là aussi, on va parler des remontrances. Mais aujourd'hui, on va pas parler des remontrances, on va rester positif, on va parler surtout des récompenses. Et ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est qu'il y a aussi de l'eau, hein, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est qu'il y a une différence entre la promesse que les sages de la Torah font à ceux qui accomplissent la Torah et les mitzvot, et la promesse que la Torah écrite fait. C'est quoi la différence? Les sages nous disent, tout celui qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, il est assuré d'avoir une place dans le monde futur. C'est-à-dire que le salaire évoqué par les sages, c'est surtout un salaire spirituel. Il va aller au paradis, le Gan Eden, il aura une place au sein de Dieu, il va profiter du rayonnement de Dieu. Ça, c'est les promesses que les sages lisent. D'ailleurs, on le lit, même Shabbat, à la Shul, à Amar Rabbi Azar, Amar Rabbi Chanina, Tanbecham Rabbi Shimon, etc. Et on dit, écrit Kolashone Halachot Bechol Yom Uftach Lo Shu Ben Olam Haba. Tout celui qui étudie une halakha tous les jours, la halachot chaque jour, il est assuré d'avoir une place dans le monde futur. Alors que si on voit les textes de la Torah écrite, les sages, c'est la Torah orale, transmis par Moshe Rabbeinu qu'il a reçu sur le mont Sinaï, et si on voit les textes de la Torah écrite, comme notre paracha à nous, les récompenses assurées à ceux qui gardent la Torah et les mitzvot, ce sont des récompenses matérielles. Je vais donner la pluie en leur temps. Et la terre va donner des bonnes récoltes. La terre sera riche, etc., etc.
Et donc la question se pose. A priori, la Torah, c'est quelque chose qu'on a reçu de Dieu. Donc il y a un niveau très spirituel. La récompense aurait dû aussi peut-être être, elle aussi, spirituelle. Or, on voit que la récompense promise par Dieu, c'est quelque chose de matériel. Pourquoi ça? Et pourquoi cette différence que les sages nous parlent de spiritualité, la récompense, elle doit être spirituelle, et la Torah nous parle de récompense matérielle? On peut essayer de répondre qu'en réalité, à un enfant, par exemple, quand on va vouloir lui parler de récompense, on va lui demander de faire quelque chose. On va dire, si tu fais ça, tu auras un bonbon. Ça va plus le motiver que si on lui dit, si tu fais ça, je t'achète un costume. Un enfant connaît pas la valeur d'un costume, il préfère avoir un bonbon. Et là, mais il le sait pas encore. Il va le découvrir après, ça. Mais il y a un âge où il le sait pas encore. Et ce qu'on peut essayer de répondre, c'est que peut-être cette paracha, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des gens qui ne comprennent pas particulièrement l'importance de la spiritualité. Ils sont à un niveau assez matériel, et donc on va leur parler dans un langage de motivation à leur niveau à eux, en leur disant, sachez que si vous gardez Torah et Mitzvot, vous allez avoir une récompense matérielle avec la pluie, la récolte, etc., tout ce qu'il faut avec. Mais concrètement, le Rambam, il dit comme ça, que de manière générale, le Rambam, il a, on va pas dire institué, mais il a écrit Yud Gimel Ikarim. Yud Gimel Ikarim, on a 13 règles générales de croyance en Dieu et en des choses que la Torah a promis. Il y a 13 croyances que le Rambam dit que le peuple, que chaque juif doit y croire. Parmi ces croyances, il y a celle de croire que Dieu récompense les tzadikim, et l'inverse pour ceux qui font pas, pour ceux qui sont pas dans ce chemin-là. Avant d'approfondir là-dessus, je vais vous lire les 13. La première, c'est je crois avec une confiance, une croyance totale, que Dieu, c'est lui qui guide et qui dirige toutes les créatures. Et c'est lui seul qui a fait et qui va faire toutes les actions qu'il y a dans le monde. Le deuxième, c'est Ani Ma'amin, je crois avec une confiance totale que Dieu, il est unique et qu'il n'y a aucune autre unité à part lui. Et qu'il est le passé, le présent et le futur. Le troisième, Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, je crois avec une confiance, une croyance totale que Dieu, il n'a pas de corps et on peut pas le capter à travers un corps et il n'a aucune imagination. On ne peut pas l'imaginer. Donc c'est pas un corps. Quatrième, je crois avec une confiance totale que Dieu, c'est le premier et c'est le dernier. Je crois, le cinquième, avec une confiance totale, que Dieu, c'est le seul à qui il est apte de prier. Et on ne prie à personne d'autre. Le sixième, c'est je crois avec une confiance totale que toutes les paroles de nos prophètes sont vraies. Toutes les prophéties sont véridiques. Le septième, Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle était elle était vraie, et lui, c'est le père de tous les prophètes, à ceux qui étaient avant et ceux qui vont venir après lui. Le huitième, je crois avec une Emunah Shlema que toute la Torah qui se trouve aujourd'hui dans nos mains, que ce soit la Torah orale ou la Torah écrite, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, et qu'elle vient donc de Dieu. Le neuvième, c'est je crois avec une confiance totale que la Torah qu'on a, elle n'a et elle n'aura aucune équivalence. Il n'y a que la Torah. Et aucun autre livre peut la valoir ou l'échanger. Le dixième, je crois avec une Emunah Shlema que Dieu connaît toutes les actions de chaque homme et toutes les pensées de chaque homme, comme il est écrit que Dieu, il regarde
et il observe chaque être humain. La 11e, et c'est la nôtre, je crois avec une émouna shlema que Dieu, il récompense ceux qui gardent la Torah et les mitzvot, et qui, au contraire, peut punir ceux qui transgressent les mitzvot. La 12e, Ani ma'amin be'emouna shlema, je crois avec une confiance totale, be'viat HaMashiach, dans la venue du Mashiach, et même si il prend son temps, même s'il tarde, malgré tout, je l'attendrai chaque jour qui vient. C'est le fameux chant Anima min anima be'emouna shlema be'viat HaMashiach. Ani ma'amin Mashiach, Mashiach, Mashiach. C'est celui-là, c'est le 12e. Et enfin, le 13e. Ani ma'amin be'emouna shlema, sheti etri atametim be'et shi'al ratzon metabor yitbarech, c'est de croire en la résurrection des morts. Donc les 13 Ani ma'amin qu'on vient de citer, c'est les 13 croyances que le peuple juif, que chaque juif croit. On croit en Dieu unique, on croit en la Torah, on croit en Moshe Rabbeinu, on croit en la venue du Messie, même s'il tarde, on y croit toujours et on prie toujours. Moi, je l'ai vu, hein. J'ai fait sur Sûr. un foot. Numéro 10. Et on croit en la résurrection des morts. Et donc, ici, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, c'est que, puisque le Rambam met qu'il faut croire en la récompense et la punition, on ne peut pas dire que ça ne concerne uniquement une certaine catégorie de personnes qui peuvent comprendre ça à travers cet exemple-là. Je vais approfondir rapidement. Écrit dans Pirkei Avot que la Torah, il faut l'accomplir comment? Il faut pas faire. Il écrit Al tihu ka'avadim hamesham shimet harav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour être payés à la fin du mois, pour être salariés, mais soyez plutôt des serviteurs qui servent leur maître sans vouloir de récompense. Le faire avec véridique. La même chose. Il faut faire la Torah et les mitzvot, pas pour avoir une place dans le monde futur ou pour avoir telle chose ou telle récompense. Non. Il faut faire les choses par amour pour Dieu. Et donc, tu peux me dire qu'une personne qui arrive à ce niveau-là et qui fait Torah au mitzvot parce que Dieu nous demande de faire Torah au mitzvot et que Dieu nous a choisis pour accomplir la Torah et les mitzvot, tu peux dire que cette personne-là, elle n'a pas besoin qu'on la motive en lui disant tu vas avoir telle récompense, telle récompense. Mais on ne peut pas dire ça. Parce que le Rambam, il a inscrit dans les 13 Ikarim, c'est-à-dire les choses essentielles et principales qu'un juif doit croire, qu'on doit lui croire en la récompense et en la punition. Donc, de là, on voit que la punition et la récompense, c'est quelque chose qui a toute sa source et quelque chose d'essentiel dans le judaïsme. Et la question, elle est comment et surtout pourquoi? On peut ouvrir un petit peu la fenêtre, hein, si ça ne dérange pas. À moins que vous avez chaud ou froid. Histoire d'aérer un petit peu. En plus, il y a eu les travaux, ils n'ont pas aéré. C'est bon, c'est bon, il va. Ok. Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer quelque chose d'assez étonnant dans la relation corps et âme. Il y a un corps, et la différence entre un corps vivant et un corps inanimé, c'est l'âme qui lui donne la vie. L'âme que Dieu il a insufflée, et que Dieu il insuffle à chaque être vivant, cette âme-là, elle va venir donner la vitalité à un corps. Dans l'âme même, il y a plusieurs niveaux de vitalité. Par exemple, prenons le corps. Le corps, il a le côté intellectuel, il a le côté intérieur, il a le côté physique. Mais dans le physique même, c'est quoi les membres les plus physiques? C'est pas le cerveau, c'est pas l'œil, ça va être les mains et les pieds. Mais dans les mains et les pieds, il y a une différence. C'est que bien que c'est matériel et donc quelque part par rapport au niveau intellectuel, c'est inférieur puisque c'est physique, des membres physiques qu'on utilise à des fins physiques, quand même dans ces deux différences-là, à l'intérieur entre les mains et les pieds, il y a même une différence. Par exemple, c'est que les mains,
ils expriment une certaine force intellectuelle, comme dans l'art, par exemple. L'art de dessiner, de faire des peintures, de faire des formes, de forger quelque chose, c'est une force intellectuelle, mais qui va s'exprimer à travers les mains. Moins par rapport aux pieds. Vous allez me dire aujourd'hui, un footballeur, les pieds des footballeurs, ça vaut des millions. Mais concrètement, dans les mains, il y a une, bien que ça soit physique, il y a quand même une certaine force plus raffinée. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'âme, il y a plusieurs niveaux de force, et chacune, elle doit avoir son membre qui est adapté à cette force-là. Prenons pour exemple une allumette. Si j'allume une flamme, est-ce que si j'allume, je vais toucher une pierre, elle va s'allumer? Non. Pourquoi? Parce que la pierre, c'est une matière trop grossière par rapport à la flamme. La flamme, c'est quelque chose de mi-spirituel, parce qu'on la voit, mais on peut pas la toucher. Et dès qu'elle est là, pardon? On a poussé, il a touché. Ouais. Alors que si je prends du coton, tout de suite le coton va s'enflammer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on voit que on peut comparer ça à l'âme et le membre du corps. Il y a une certaine force dans l'âme qui va animer un membre du corps spécifique. Et donc la force qui va animer les mains n'est pas la même de celle qui va animer les pieds. Les pieds, les animaux et les êtres humains ont la même utilité, celle de marcher. L'animal, il a aussi des pattes avant, sauf que l'homme, ses mains, il peut faire ce que l'animal ne peut pas faire. Il peut dessiner, il peut travailler, il peut faire tout. Alors que l'animal marchait, l'homme aussi peut marcher, l'animal aussi peut marcher. Donc on voit que dans les mains et les pieds, il y a une différence, le niveau des mains, il est plus élevé. Et maintenant, dans le corps même, la tête, les yeux par exemple, c'est encore un niveau plus élevé. On peut pas prendre la partie de l'âme, le koach, la force, qui anime les mains, utiliser cette force-là pour animer les yeux. Non, ça va pas marcher, c'est comme la flamme et la pierre. Il faut quelque chose de spécifique. Donc, chaque force, elle a son kéli, son récipient, son membre. Mais d'un autre côté, on voit que le nefesh en lui-même, la vitalité en elle-même, c'est la même partout. On va pas dire, on peut dire, tiens, t'as vu, il a tiré, il a marqué un but il a marqué un but. On va demander avec quel pied, le pied droit ou le pied gauche. Et est-ce qu'il a fait enroulé, est-ce qu'il a fait plat de pied, est-ce qu'il a fait, alors que, hein? Zidane, il a bien que ça va, le jour. En 98. Tu te rappelles? Non. Ah ouais, voilà. Alors que quand on va dire sur une personne, il est vivant, c'est il est vivant tout court. On va pas demander il est vivant, mais comment il est vivant? Non, il est vivant. Donc on voit que il y a le nefesh, c'est-à-dire cette vitalité-là générale, le chaya nefesh, la vie de l'âme, elle est générale partout. Mais quand on rentre dans les détails, on va voir différents niveaux. Donc l'âme, comme elle est en elle-même, elle est générale, elle donne la vie. Sans rentrer dans les détails, on dit il est vivant. Alors que quand on rentre dans les détails, eh ben on voit que cette même âme-là, elle a différents niveaux. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que il y a l'homme, il y a la force de l'action. Par exemple, un homme, il peut vivre sans chas v'shalom regarder. Il peut vivre sans entendre. La vie, elle sera toujours là. La vie, elle est plus dure. La vie, elle est plus dure. La vie, elle est plus dure, bien sûr, mais il n'est pas mort. Alors que quelqu'un qui est mort, c'est que l'âme n'est plus là. Maintenant, quand on parle de l'essence même, elle est dans tous les détails. Elle est générale, elle est partout. Et maintenant, de cet exemple-là, on peut comprendre la différence entre la vitalité simple et la vitalité spirituelle dans la Torah et les mitzvot. Tous les jours, dans la Tfila de Harvit, on dit Kihem chayenu vorech yamin, que la Torah, c'est notre vie, c'est notre vitalité à nous.
C'est notre guide, en fait. C'est un peu notre phare, si j'ose dire. C'est notre phare, c'est notre mode de vie, mais c'est aussi notre vitalité. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous faire vivre. Et donc, est-ce qu'on vit pour la Torah? C'est ce que je veux dire. est-ce qu'on vit? Est-ce que les gens ils vivent pour la Torah ou alors on vit à côté? Mais c'est ce que je veux dire. J'ai l'impression que les religieux, tout est enlevé quand même sur la religion. C'est ce que je veux dire. Ta vie à toi, elle est quand même vachement basée sur toute la journée, tu dis oui, c'est la religion. Enfin, toi, ce que je veux dire. Enfin, toi, t'es rabbin, non, mais même, non, mais pas que. La vie juive, elle s'intercale, elle fusionne avec la vie active. Ouais, mais travailler et être pratiquant, non seulement c'est pas une contradiction, mais c'est une complicité. Il y a besoin des deux. Ouais. Et le Pirkei Avot, il dit tout celui qui a que la Torah mais qui n'a pas le travail à côté. Oui. Sans parler en pourcentage, j'ai l'impression que la religion qui prend le pas quand même sur le monde du travail, c'est ce que je veux dire. Je dirais, allez, le ratio, ça serait 70% pour la Torah et 30% de boulot, c'est ce que je veux dire. Alors, on a commencé à étudier le Shulchan Aruch et on voit qu'au contraire, la Torah nous accompagne du matin jusqu'au soir. Et quand on dit que la Torah c'est notre vitalité, qu'est-ce que ça veut dire? Du moment qu'on dit ça, ça veut dire qu'en fait on sépare pas la vie, le juif, de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que le juif, la Torah et les mitzvot, c'est une seule chose. Et donc quand la Torah, pour revenir à la question de base, nous promet que celui qui va étudier la Torah et les mitzvot, il va avoir une récompense matérielle, c'est qu'on a besoin de cette récompense qui est extérieure à la vie. Parce que la vie même, c'est la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah nous promeut une récompense matérielle. Pourquoi matérielle et pas spirituelle? Parce que le spirituel, c'est déjà la vie. La vie matérielle et spirituelle d'un juif, c'est déjà toute sa vie. Et on a besoin de matériel pour vivre, et donc c'est pour ça que la récompense, elle va être matérielle. Et pourquoi pas spirituelle? Parce que le spirituel, c'est déjà en nous. C'est-à-dire qu'on est déjà une seule chose avec le spirituel. Quand tu fais une prière, quand tu évoques Dieu, à ce moment-là, t'es spirituel. À travers ces paroles-là, t'es spirituel. J'ai lu une histoire sur il y avait un élève de Rabbi, je suis pas certain de son prénom, c'était le Rabbi de Prémichlan, mais c'était pas Rabbi Meir de Prémichlan, le Rabbi, je pense que c'était à une génération avant. Et il était en voyage et il allait passer dans la ville de Lijensk et là-bas il y avait le grand Rabbi Elimelech de Lijensk. Et il s'est dit, je vais passer Shabbat chez lui et je vais profiter d'aller chez ce Rabbi-là pour passer Shabbat chez lui et être comme on dit, dans sa cour, dans ses dalet amod, dans ses quatre coudées. Et quand il arrive là-bas, il va avant Shabbat lui dire Shalom Aleichem, se présenter. Et tout Shabbat, le Rabbi Elimelech, il dit sur son Rabbi, à lui, il dit, pourquoi ton Rabbi, il est tellement orgueilleux? Pourquoi il est tellement Baal Ga'ava? Ga'ava en hébreu, c'est l'orgueil. Pourquoi il est tellement orgueilleux? Et lui, il était gêné. Et lui, il pensait passer un Shabbat très spirituel, etc. Il se rend compte que le Rabbi Elimelech, il parle entre guillemets en mal de son Rabbi en disant qu'il est très orgueilleux. Et après Shabbat, le chassid, avant de partir en voyage, il va demander une bénédiction, ce qu'on appelle Birkat Preda, la bénédiction de la séparation, du départ. Il va donc chez le Rabbi Elimelech de Lijensk pour lui demander cette bracha-là de départ, et il donne une bénédiction, il lui dit, quand tu arriveras dans ta ville, tu iras voir le Rabbi de Prémichlan et tu lui diras comment ça se fait qu'il est si orgueilleux. C'est très atypique comme situation. Il va en voyage, et tout le voyage, il est bouleversé. Il dit, est-ce que je vais dire ça à mon Rabbi? C'est pas une question qu'on peut poser et tout. Mais il s'est dit, mais d'un autre côté, j'ai une mission de le faire. Il arrive, il raconte l'histoire, et il dit ça à son Rabbi. Son Rabbi connaissait Rabbi Elimelech de Lijensk, qui était une grande référence, et il dit, mais s'il dit ça, c'est j'ai quelque chose que j'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Et il fait une introspection, il n'arrive pas à trouver quel comportement il doit arranger. Et il décide de lui-même aller passer un Shabbat chez Rabbi Elimelech de Lijensk.
Et il arrive chez Rabbi Eliezer de Ligensk, mais lui, il avait prévu, il est venu avec sa femme lui a dit, je vais t'accompagner. Et avant Shabbat, il est parti au marché, acheter tout ce qu'il fallait, les chalotes, le pain, parce que il pensait que Rabbi Elimelech lui en voulait quelque part, et il s'est dit, forcément, je vais pas être invité à la synagogue, donc il a prévu son Shabbat en aparté. Mais avant Shabbat, forcément, il est parti voir le Rabbi, le saluer, mais en baissant la tête. Mais le Rabbi Elimelech, il a tout de suite reconnu. Ah, très bien. Il a tout de suite reconnu, et il lui a dit, le Rabbi de Premishlan, il lui dit, pourquoi vous êtes si orgueilleux, Baal Kahava? Et lui, il fait, après la prière d'Arvid, puis tout après, il rentre chez lui, et après Arvid, le Rabbi de Ligensk, Rabbi Elimelech, il demande, mais où est-ce qu'il est parti, le Rabbi de Premishlan? Et les chassidim vont le chercher, ils le trouvent pas. Et le Rabbi Elimelech dit, je ne commencerai pas le repas de Shabbat tant que vous ne m'amenez pas le Rabbi de Premishlan, un si grand tzaddik, à ma table. Et ils vont dans toutes les maisons jusqu'à qu'ils l'ont trouvé dans la maison d'un paysan retranchant au bout du village. Et ils lui ont dit, voilà, le Rabbi veut absolument que tu viennes, sinon il mangera pas le repas de Shabbat. Il a accepté de les suivre. Et il arrive là-bas, il commence le repas. Et pendant tout le repas et pendant tout le Shabbat, il lui dit la même chose. Pourquoi tu es si orgueilleux? Il dit rien, c'est quelqu'un de très humble. Et à la fin du Shabbat, pareil, avant de partir, avant de demander la Birkat Preda, il lui dit, mais pourquoi vous me dites je suis orgueilleux, Rabbi? J'ai cherché en moi où est-ce que j'ai pu être orgueilleux, j'ai pas trouvé cet orgueil-là dont vous parlez. Il dit, ah bon? Et quelqu'un que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, veut venir lui enseigner la Torah et qui refuse de recevoir les enseignements d'Eliyahu Hanavi, c'est pas de l'orgueil, ça? Tu sais combien de gens font des jeûnes pendant des dizaines et dizaines de jours pour avoir le dévoilement du prophète Élie qui va leur expliquer des secrets de la Torah, et toi, le prophète Élie, il a envie de venir chez toi tellement tu as un niveau élevé pour t'enseigner des grandeurs, les profondeurs de la Torah, et toi tu refuses. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu es si orgueilleux que ça? Et lui, il a répondu, il a dit, oui, parce que je veux mériter le Yegia. Yegia, c'est la fatigue dans l'étude de la Torah. Se fatiguer pour comprendre et pour étudier. Se fatiguer. Fatigué. Oui, ouais. Ça veut dire que tu étudies et tu te fatigues pour comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que tel passouk veut nous dire, qu'est-ce que Rashi veut nous apprendre par cette chose-là. Mais si Eliyahu Hanavi te dévoile tout, tu vas pas avoir ce besoin-là de te fatiguer toi-même. Ouais. Alors que il y a une récompense particulière pour le fait de se fatiguer. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que ça vient nous montrer comment la mahout, l'essence même du juif, c'est la Torah. Et donc le spirituel fait partie aussi du juif. Et c'est pour ça que la récompense qu'on va lui promettre, ça va être une récompense matérielle, quelque chose d'extérieur. Je vais pas te donner une récompense spirituelle puisque tu es déjà dans le spirituel. Qui aime chayenu vorechemenu, qui vit déjà avec le spirituel. Quand le matin tu te réveilles et tu fais le Netilat Yadayim. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire par rapport à ça, une personne qui avait des problèmes aux yeux. Elle avait des grands problèmes aux yeux. Et elle est partie voir un rabbin et il dit, j'arrive pas à comprendre. Et les médecins n'arrivent pas à comprendre pourquoi j'ai mal aux yeux comme ça. Et lui dit, écoute, je suis pas médecin, mais ce que je peux te dire, c'est que chaque chose qui est matérielle, physique, elle a un rapport avec quelque chose de spirituel dans la Torah. Et il y a dit comme ça, peut-être, il est écrit que le matin dès qu'on se lève, avant même de toucher les yeux, il faut faire Netilat Yadayim. On l'a appris dans le Shulchan Aruch récemment. On se lave les mains le matin, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pour justement enlever l'impureté qu'il y a sur les mains, et ensuite on peut se toucher les yeux. Il est écrit que si on touche les yeux avant même de faire Netilat Yadayim, l'ablution des mains, eh ben, ça peut endommager l'œil. Et il lui a dit ça sur ses connaissances à lui, sans être un grand tzaddik et qui a un pouvoir particulier de guérir. Et la femme, elle a pris sur elle une bonne décision,
que tous les matins, elle fait Netilat Yadayim. Et Baruch Hashem, tous ces problèmes aux yeux, elles se sont arrangés avec le temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, on est déjà dans le spirituel. On vit avec le salaire spirituel sans voir que c'est un salaire. Il est écrit que la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même. Le fait de faire une mitzvah, c'est ça la récompense, c'est que tu as fait cette mitzvah-là. Parce que sinon, ta vie, elle aurait été vide. Donc la mitzvah, l'accomplissement même de la mitzvah, c'est le salaire en elle-même. Mais quand tu fais ça tous les jours, c'est toujours une mitzvah, c'est ce que je veux dire. C'est répétitif. C'est répétitif, mais manger tous les jours, c'est répétitif aussi. Oui, mais ça, Et pourtant, si tu arrêtes de manger, c'est vital. alors la même chose. C'est exactement le point du shiur. C'est que la Torah aussi, elle est vitale. Ki hem chayenu. Elle est notre vie. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, on a besoin de ces répétitifs-là. Et que Dieu fasse, que him bechukotai telechu, que toutes ces promesses-là de récompense, qu'elles se réalisent matériellement et qu'on puisse les voir avec la plus grande réalisation, celle de la venue de Mashiach Tzidkeinu b'meira b'yameinu. Amen.